Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer à Jeremy McGrath Supercross 2000. Attention de ne pas confondre ce jeu avec Supercross 2000. Voilà, donc Jeremy McGrath Supercross 2000, c'est parti. Un jeu de moto, un jeu de moteur. Et est-ce que c'est un bon jeu de moto? On va répondre assez rapidement. Parce que là ce sera quand même expéditif comme test. Alors on a déjà testé en jeu de moto Excitebike 64. Donc là on est sur un jeu fait par Acclaim. Et c'est une honte de faire des jeux aussi nuls quand on a une star. Je prends un exemple tout bête. Vous prenez Tony Hawk, et ben ils ont fait un putain de jeu de skateboard. Et là vous prenez Jeremy McGrath, ils ont fait un jeu de moto tout pourri. Alors je vous explique. Des options qui servent à rien. Track Editor, on peut faire des petits circuits, mais ça ne rehausse pas le gameplay parce qu'il n'y en a pas. Voilà, vous avez Race, Series, Lot Series, Time Trial, Custom Rider, Freestyle. Tout ça, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, non, le mode de jeu est différent. Mais c'est-à-dire que de toute manière, votre moto, il n'y aura pas grand-chose pour la piloter. Donc je vous explique. Là, vous avez des circuits qui sont indoor. Et puis vous avez des circuits outdoor. Donc nous, on va faire les Red Bud. McGrath, on va prendre, je sais pas. Putain, lui, il est mignon là. Voilà, vous pouvez gérer un petit peu ce que vous donnent certains pilotes, leur moto, etc. Quoi qu'il arrive, moi ce que j'ai vu c'est que il y a rien à faire, quoi que vous fassiez, ça va se piloter tout seul. Donc trois boutons, A pour accélérer, B pour freiner et le joystick pour tourner. C'est tout ce qui va se passer dans ce jeu, dans Jeremy McGrath. C'est bien dommage parce que on se fait chier. Voilà, donc là je vais accélérer, je suis content. Et donc voilà, c'est du gauche-droite et c'est tout. Voilà, la précision des mouvements est à chier. Je peux continuer de bouger quand je suis dans le ciel, ce n'est pas possible dans la vraie vie. Donc c'est vraiment pas de la simulation, hein, c'est de l'arcade, hein, vous l'aurez compris. Pour ce qui est des boss, il n'y a pas vraiment de stratégie d'accélération ou de freinage avant comme dans Excitebike. Quoi d'autre? Ouais, niveau adhérence, quoi, il n'y en a pas vraiment. Hein. Je peux tourner d'un coup, tout va bien, que j'accélère. En fait, là, je reste tout le temps appuyé sur A. Le long de la vidéo, je vais tout le temps rester appuyé sur A. Je n'appuie pas sur B. Qu'on soit bien clair, le frein, ça sert à rien. Donc voilà, ce genre de petites bosses et tout. Dans certains jeux de moto bien connus, il y a vraiment une stratégie à aborder, il y a vraiment des jumps à gérer avec une retombée, des vitesses à apprendre. Là, il n'y a pas vraiment de chute. Enfin, c'est un peu vite d'ailleurs, regardez les graphismes gauche-droite et tout. C'est de bas étage, pour moi c'est un mauvais jeu de moto. Donc voilà, ça c'est fait. À l'époque, on avait un concurrent qui déboîtait. On avait Moto Racer sur PlayStation. Et franchement, ça, c'était de la balle. Quand vous comparez Moto Racer à ce truc-là, Jeremy McGrath, je suis quand même super déçu. J'adore les jeux de moto, j'en ai fait plein. Et quand je vois ça, l'équivalent de Moto Racer, franchement, sur 64, caca boudin, là, Excitebike était pas loin. Par contre, c'était en dessous quand même. Hein. Par contre, il restera Supercross 2000 aussi à tester. Donc j'ai hâte. Il y a aussi autre chose, un jeu de moto, Top Gear quelque chose, sur 64. Donc en jeu de moto, c'est pas celui-là qu'il va falloir prendre. Voilà, on se fait chier. Je fais que du droite-gauche hein, depuis tout à l'heure. Toujours le bouton appuyé sur A. Pas vraiment de prise de risque ou de strat ou de machin. C'est voilà. Et regardez l'avance que je leur ai mis quoi. Oh là là. Putain, pour une race d'emblée en normal, il n'y a aucune difficulté. Je me casse jamais la gueule. Je fais qu'accélérer. On se fait chier quoi. Je m'amuse pas parce que c'est déjà d'une c'est moche et que de deux il n'y a pas de trucs intéressants. Quand vous preniez Motor Racer, on pouvait faire des monoroues, ça accélérait. Bon, c'était un peu bizarre comme concept, mais vous me l'avouerez, mais c'était quand même génial Motor Racer quoi. Du coup, quand vous prenez ça à côté, voilà descente. Les tribunes étaient très très moches là. Niveau graphique, oh là là, on est vraiment bof bof. Donc là, il y a 4 tours du coup, donc on va faire le quatrième tour. Et puis voilà, donc c'est l'ennui. C'est pas un ennui mortel, hein. On peut s'amuser à 4 en écran splitté avec les petites motos, mais bon, moi je vous dis, hein, vous avez vite fait le tour du circuit qui se ressemble quand même énormément. Et une fois que vous avez fait tout ça, bon, voilà. Niveau sonore, le bruit du moteur, c'est toujours pareil. C'est pas top, quoi. C'est vraiment pas top. Faut mettre un peu le son, histoire de toute façon, j'ai le temps, hein. J'ai le temps, parce que de toute façon, regardez-moi cette avance. Je vais bientôt avoir un tour d'avance.
voilà, on a l'impression d'être dans une bouillie sonore qui fait que de toute manière le jeu est pas intéressant, il n'y a pas de challenge, pas de défi. Moi j'ai commencé à y jouer, et vu que je réussissais tout, je me suis vite fait chier. J'ai regardé un peu le tour des circuits et des pilotes, je me suis rendu compte que il y avait pas vraiment de stratégie de jeu, dans tous les cas je gagnais, même si je faisais de la merde. Donc je me suis fait chier, et puis voilà. Donc je déconseille Jeremy McGrath. Attention à pas confondre avec Supercross 2000, on a encore... c'est dingue Supercross 2000. Il est là Supercross 2000. Donc oui, vous mettez ça en gros, sachant qu'il y a notre jeu qui s'appelle comme ça. Et c'est pas du tout le même, attention à pas confondre. Là on est sur Jeremy McGrath Supercross 2000. Donc non, pas New Track, Exit, et puis voilà, donc on s'ennuie avec ce jeu. McGrath. Donc à déconseiller. Allez, on passe à l'ardoise. Alors pas très courant ce jeu, Jeremy McGrath, 7€ en loose, 20€ complet. Donc intérêt scénario, c'est un jeu de moto, c'est pas un bon jeu de moto, donc 1 sur 4. Graphiquement c'est nul, 1 sur 4. Gameplay, il n'y a rien à faire à part accélérer gauche-droite. Je freine jamais, donc 1 sur 4. Bande son, il n'y a pas grand chose, même les bruits des moteurs sont un peu hachés. 1 sur 4, durée de vie 2 sur 4, pourquoi j'étais sympa? Parce qu'il y a quelque chose qui vous permet de créer des circuits, et 2-3 petits modes un peu différents, mais voilà, vous avez toujours ces circuits qui sont ennuyeux au possible. Un bon jeu de moto, c'est pas celui-là. Allez, next.